Les résultats de notre test sont garantis, eux, par un laboratoire spécialisé. Nous lui avons confié 16 crèmes de jour, dites naturelles ou avec un label bio. Pour ces deux familles de cosmétiques, les résultats sont étonnamment assez similaires. C'est la raison pour laquelle nous ne les avons pas séparés en deux groupes distincts. Est-ce que vous arrivez à lire la composition des cosmétiques bio? Jamais, c'est tellement petit. Ah. Non, on n'arrive à rien lire. Il faut vraiment une loupe. Il faut avoir des bonnes lunettes parce que c'est écrit tout petit. Ensuite, si vous avez 10 ans d'études en pharmacie ou si vous avez fait du latin, vous pouvez vous en sortir pour lire la liste. Bon, trêve de plaisanterie, il faut savoir que la liste des ingrédients est notée de l'ingrédient le plus concentré vers le moins concentré. C'est pourquoi nous avons demandé à ce docteur en chimie de prendre une loupe pour nous décrypter la composition de 16 crèmes bio pour le visage. Comme on l'a déjà vu, les plus chargées en pesticides sont la crème nutritive d'Alpaderm et la crème hydratante Rosiris de Farfalla. Alpaderm, on a jugé que c'était le plus mauvais, non seulement parce qu'il présente deux pesticides, et en plus de ça, il a 3 conservateurs qui sont des conservateurs autorisés par le bio, mais qu'on s'attend pas forcément à trouver quand on est acheteur de produits bio. Donc c'est quand même des conservateurs issus de synthèse, donc potassium sorbate, dihydroacétique acide et alcool benzylique. Bio, ça ne veut définitivement pas dire naturel. Ce fabricant n'est pas le seul à mettre des conservateurs dans ses crèmes. Nous avons trouvé plusieurs conservateurs dans ses cosmétiques. Certains sont naturels, mais d'autres sont d'origine chimique. Ces produits, issus de la chimie de synthèse, exposent les consommateurs à un spectre de risques assez large. Ils n'ont aucune raison de se trouver dans un cosmétique naturel, puisqu'il existe d'autres solutions. La crème hydratante 24 de Thémis renferme le plus grand nombre de conservateurs de tout le test. Notamment 3 d'entre eux sont chimiques, le sorbate de potassium, le benzoate de sodium et l'acide déhydroacétique. On ne s'attendait vraiment pas à trouver autant de conservateurs chimiques dans les produits bio. En revanche, ces cosmétiques ne renferment aucun conservateur. Mais est-ce que ces crèmes se conservent moins bien? Une formule cosmétique, il faut la protéger du développement microbien. Donc on est obligé de faire en sorte de la conserver, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de développement bactérien. Dans ces produits bio, on sait qu'il y a des huiles essentielles qui ont des propriétés conservatrices et qui peuvent, on va dire, se substituer à des conservateurs chimiques. Mais il n'y a pas que les conservateurs qui posent problème. En lisant les étiquettes de manière approfondie, nous avons également découvert que certaines crèmes contenaient beaucoup d'allergènes, comme par exemple le limonène, le géraniol ou le citronnellol. Quand on achète du bio ou du naturel, on a l'impression qu'on va pas avoir de problème. Mais attention, c'est pas parce que c'est naturel qu'on ne risque pas des allergies. Les allergies aux substances naturelles existent aussi. Si on est allergique à la rose, par exemple, que ce soit bio ou pas, on va rester allergique. Le seul moyen d'éviter une allergie, c'est d'éviter totalement une substance. D'autre part, la notion bio se réfère surtout à un mode de culture. Donc ça ne veut pas dire qu'au final, on sera forcément satisfait ou plus content d'un produit bio par rapport à un autre. Le prix des cosmétiques bio n'est pas très éloigné des crèmes hydratantes traditionnelles. La moins chère, la crème hydratante de la marque Santé, ne coûte que 17,60 francs pour 100 ml. À l'autre extrémité, on trouve l'émulsion nourrissante pour le visage d'origine organique. Cette crème coûte 250 francs pour 100 ml. Ce produit contient 10 allergènes, soit autant que Floram crème hydratante jour. Il est clair que dans nos sociétés modernes, on sait que les risques d'allergie sont dus à ces multiplicités de contacts avec des molécules nouvelles et que ces allergènes, dans ce cas-là, où on en retrouve 10, on est en contact avec 10 molécules et que c'est un risque non négligeable. Ces cosmétiques contiennent eux aussi des allergènes, mais en plus faible quantité. Ces allergènes sont répertoriés par une directive européenne. Pour éviter de se retrouver couvert de boutons, mieux vaut tester une nouvelle crème sur une petite surface. Le grand vainqueur de notre test est Velleda. Cette crème hydratante à l'amande ne contient ni pesticides, ni conservateurs, ni allergènes. Cette crème qui l'emporte haut la main n'a pourtant aucun label.